Voilà, on va ouvrir la Bible ensemble et on va lire dans le Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 11. Et le titre du message de ce matin, c'est « Les leçons du désert ». Deutéronome, chapitre 8. Voilà, nous allons lire ensemble. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années, dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources, de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Alors, comme je le disais, le titre du message ce matin, c'est « Les leçons du désert ». Vous savez, souvent, la Bible nous parle du désert. C'est un thème qui est récurrent dans la Bible. On parle souvent du désert. Jésus a connu le désert, Moïse a connu le désert et bien d'autres hommes ou femmes ont connu le désert. Mais bien souvent, le désert est plus qu'un lieu géographique. Le désert est avant tout un lieu de révélation et un lieu de formation. Et parmi tous les textes de la Bible, il y en a un qui ressort en particulier quand on parle du désert. C'est celui qui nous raconte la traversée des Hébreux, depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Ce récit est riche, ce récit est dense, ce récit est long, un des plus longs sur le désert. Il y a plusieurs chapitres qui lui sont consacrés. Et si ce texte ressort tout particulièrement, c'est parce qu'il constitue une formidable illustration de ce qu'est la vie chrétienne. Quand vous analysez la traversée du désert effectuée par les Hébreux, vous avez quelque part les éléments de la vie chrétienne. Et en effet, la vie chrétienne, c'est une traversée du désert. Et oui. Depuis la nouvelle naissance jusqu'à notre terre promise qui est le ciel, c'est une sorte de traversée du désert. Alors peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ça va, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous pouvez ne pas être d'accord, hein? Oui. Alors généralement, si on n'est pas d'accord, c'est parce que la plupart du temps, on a une mauvaise image du désert. Quand on pense au désert, on pense au Sahara, on pense à un endroit rude, un endroit, un lieu d'épreuve, un lieu austère, un lieu qu'on veut éviter à tout prix. Un lieu où il fait chaud, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à faire, c'est un lieu de solitude et de souffrance. Mais pourtant, et nous allons le voir, le désert, c'est aussi parfois un lieu de consolation et de repos. Et oui, le désert, c'est aussi des temps de grâce, des temps de révélation et des temps de victoire. Ce n'est pas tout négatif. Il y a du négatif, mais il n'y a pas que ça. Il y a de très bonnes choses aussi dans le désert. Alors ce matin, on va replonger nos regards dans le chemin parcouru par les Hébreux. Alors évidemment, on ne pourra pas tout voir. Il y a énormément de choses, ça pourrait faire l'objet de plusieurs semaines d'édification. Il y a beaucoup de choses. Mais on va quand même prendre quelques éléments et on va voir quelles leçons en tirer pour notre propre vie aujourd'hui. Mais une chose,
c'est qu'avant de parler du désert, nous devons quand même parler de l'Égypte. Il n'y a pas de désert sans l'Égypte. Et quand on compare la vie chrétienne à la traversée du désert, vous savez, certains pourraient être tentés de penser que c'est mieux de rester en Égypte. Certains pourraient être tentés de se dire, il vaut mieux rester dans le monde que de vivre avec Dieu. Puisque de toute façon, il y a quand même des souffrances, il y a quand même des problèmes, il y a quand même des combats. Et certains pensent que vaut mieux ne pas faire cette traversée du désert et rester en Égypte, c'est-à-dire dans le monde et dans les choses du monde. Et en effet, on sait que le monde apporte son lot de confort, son lot de loisirs, son lot de choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Mais pourtant, la Bible là-dessus est absolument claire. Pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, l'Égypte, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de servitude et c'est un lieu de douleur. C'est un lieu qui ne leur apporte finalement que de la peine et des larmes. Alors oui, il y a des bons moments en Égypte. Oui, ils avaient c'est ce qu'ils disaient, il y avait des pots pleins de viande, ils avaient plein d'épices, ils avaient des légumes, ils avaient plein de choses. Il y avait des bons moments. Mais vous savez, il faut regarder les choses dans leur ensemble. Et quand vous regardez les choses dans leur ensemble, il reste un goût quand même très amer. Frères et sœurs, notre monde sans Dieu est à l'image de l'Égypte. Un lieu de souffrance, un lieu de servitude, un lieu qui ne nous apporte au final que beaucoup de larmes et beaucoup de douleurs. Alors certains peuvent dire ce matin, oui mais c'est faux. Le monde c'est pas ça. Le monde c'est pas l'Égypte, c'est pas la souffrance, c'est pas la douleur. Il y a quand même des belles choses. Il y a quand même des plaisirs, il y a quand même toutes sortes de belles choses. Il n'y a pas que de la souffrance, des douleurs et des larmes. Et je suis d'accord. Mais encore une fois, nous devons regarder les choses dans leur ensemble. Pas regarder des petits éléments isolés. Quand par exemple, vous traversez les maladies, les deuils, les trahisons, les découragements, la fatigue, qu'elle soit mentale ou physique, quand vous traversez la solitude, quand vous traversez toutes ces choses, et qu'au bout de tout cela, vous devez affronter enfin la mort, qu'est-ce que le monde vous a réellement apporté ? Qu'est-ce que le monde nous a réellement apporté ? Et ce que l'on voit, je n'ai pas eu l'occasion de le voir très souvent, parce que c'est vrai qu'en tant que pasteur, on a plutôt l'habitude d'assister à des enterrements d'hommes et de femmes qui ont mis leur espérance en Dieu, mais ça m'est arrivé de voir des hommes, des femmes qui sont morts sans Dieu, ils n'ont pas le visage en paix. Il n'y a pas cette espérance, il n'y a pas cette paix, il n'y a pas cette joie de rencontrer le Sauveur. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a de l'amertume, il y a de la peur, de la crainte. Pourquoi ? Parce qu'au final, quelle satisfaction cette vie nous a apporté, quel sens et quelle espérance. Vous savez, il y en a, ils travaillent toute leur vie pour s'enrichir. C'est le but de leur vie, ils s'enrichissent, ils font toutes sortes de choses. Parfois, ils vont même abandonner leur famille, ils vont trahir leurs amis, trahir même... Vous savez, j'ai entendu un truc, quand je travaillais à l'époque, sur le coup, ça m'a un peu choqué. Aujourd'hui, je me dis, bon, c'est le monde. Vous savez, il y en a qui, pour des raisons fiscales, divorcent. Ah, c'est plus avantageux financièrement pour nous de divorcer, donc ils divorcent. Et je trouve ça mais complètement dingue. Je dis, quelles sont les valeurs du mariage ? Et certains, pour des raisons financières, ils divorcent, ils abandonnent femmes, enfants, et au final, parce que quand tu es sur ton lit de mort, ton argent, il sert à quoi ? Les millions que tu as en banque, ils servent à quoi ? Vous savez, on est en train de parler de l'Égypte. Les pharaons, eux, ils pensaient que quand on ira dans l'au-delà, on va emporter tous nos biens, tout notre or et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils étaient enterrés dans des grands tombeaux, des pyramides, des grands tombeaux, dans lesquels ils étaient enfermés avec leur or, etc. Et sauf qu'on sait, tout le monde sait, que leur or, ils ne l'ont pas emporté là-haut. Il a été dérobé par des voleurs, par des brigands. L'Égypte reste un lieu de souffrance et de servitude. Un lieu dans lequel, oui, il y a des moments de plaisir, oui, il y a des moments de bonheur. On va pas se mentir, je ne suis pas en train de diaboliser le monde. Mais notre monde ne nous offre aucune espérance ni aucun sens réel à notre existence.
Et ce constat-là, ce n'est pas seulement moi qui le fais, ça vient avant tout de la parole de Dieu. Prenez un texte comme Romains chapitre 3 verset 9, qui nous dit que Juifs, nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Quel espoir est-ce que nous avons ici-bas? Un monde qui rejette Dieu. Quel espoir avez-vous? Un espoir peut-être dans les hommes, dans la politique, dans un système financier qui a été bâti, construit par des hommes qui ne sont pas intelligents, qui ne cherchent pas Dieu, qui sont pervertis, des hommes qui ne font pas le bien. C'est un monde qui est en train de s'écrouler, qui est en train de s'effondrer, qui est en train de plonger de plus en plus dans le mal, dans les inégalités, dans la haine, dans l'injustice. Alors dans ce monde, eh bien, il y en a qui gémissent de douleur. Il y en a qui souffrent dans cette Égypte. Et il y en a qui crient à Dieu. Eh bien, pour tous ceux qui gémissent, tous ceux qui souffrent ici-bas, de la servitude, de l'Égypte, eh bien, l'Éternel est venu apporter la réponse. C'est la première grande bonne nouvelle ce matin. Pour les Hébreux, Dieu va dire dans Exode chapitre 3, verset 8, « Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays de servitude, ce pays d'esclavage, ce pays de larmes et de souffrance, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Et pour nous, Dieu a dit, la parole Jésus a dit que Dieu a tant aimé le monde, les hommes, les femmes du monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors maintenant, pour délivrer les Hébreux de l'Égypte, Dieu a dû vaincre Pharaon. Et Pharaon, à l'époque, c'était le dieu de l'Égypte. Il était considéré comme un dieu, il était vénéré comme un dieu. Et bien de la même manière, pour nous délivrer de ce monde, Dieu a vaincu Satan, le dieu de ce siècle. Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Notre Dieu, le Dieu qui a vaincu Pharaon, qui l'a humilié, c'est ça qui s'est passé. Pharaon a été complètement humilié. Il a été complètement écrasé par la puissance glorieuse de Dieu. Eh bien, Dieu a fait la même chose avec Satan. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Et cette réalité aujourd'hui, c'est ça. C'est que Jésus est venu, il est paru, il a détruit les œuvres du diable. Il a vaincu Satan. Et aujourd'hui, tous ceux qui placent leur foi en Jésus sont sauvés, sont sortis du monde et peuvent vivre une vie nouvelle avec Dieu. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu lui-même qui a tout accompli. Vous avez certainement remarqué que les Hébreux en Égypte, ils n'ont pas fait grand-chose. Alors Moïse, oui, il a affronté Pharaon, mais les Hébreux, ils n'ont pas fait grand-chose. C'est Dieu qui s'est chargé de tout. C'est Dieu qui a envoyé les plaies, des plaies plus redoutables les unes que les autres, devant l'endurcissement de Pharaon, jusqu'à ce qu'il plie, jusqu'à ce qu'il cède. Et de la même manière, c'est Jésus qui s'est chargé du diable. C'est Jésus qui est monté sur le ring avec le diable, qui l'a combattu et qui l'a vaincu. C'est Jésus qui s'est chargé du diable, qui s'est chargé de nos péchés, en portant en son corps nos fautes, nos péchés, sur le bois de la croix, là où il a subi notre condamnation et la colère de Dieu à notre place. Alors ce matin, si certains sont encore en Égypte, et si certains souhaitent sortir de l'Égypte, en se disant, moi, c'en est assez, je n'en peux plus, je n'ai pas d'espoir ici-bas, eh bien, sachez que Jésus peut vous en sortir. Alléluia, Jésus peut vous en sortir. C'est lui qui a tout accompli. N'essayez pas de combattre par vous-même, n'essayez pas de vous en sortir par vous-même. Faites confiance à celui qui a vaincu l'Égypte, celui qui a vaincu le monde. Tout ce qu'il faut ce matin, c'est croire en lui. Tout ce qu'il faut, c'est placer notre foi, notre espérance en lui. Parce que la parole de Dieu dit que quiconque croit en lui ne périra pas, mais il recevra la vie éternelle. Amen. Maintenant, une fois que
le peuple est sorti de l'Égypte, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Le Seigneur ne va pas les abandonner. Une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont un but. Et ce but, c'est d'entrer dans le pays de Canaan. Et Canaan, c'est une véritable bénédiction. C'est un excellent pays. On l'a lu en introduction. Un pays de cours d'eau, de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, etc., etc., etc. La liste est longue. Pour nous, enfants de Dieu, une fois que Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, du monde, eh bien, nous avons également un but. Et nous ne devons pas l'oublier. En tant qu'enfants de Dieu, notre but, c'est le ciel. Notre Canaan, c'est le ciel. C'est tout le royaume de Dieu. Luc chapitre 12, verset 32, Jésus dira « Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Notre Canaan, notre but suprême à nous, c'est le ciel. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous savez, le gros problème de l'Église, des enfants de Dieu, je pense le problème numéro 1, c'est quand notre espérance, notre but n'est plus le ciel, mais c'est les choses de la terre. C'est quand on ne vit plus pour Dieu, mais pour les choses de la terre. On vit pour son travail, on vit pour avoir une famille, on vit pour être bien, on vit pour être en bonne santé. C'est devenu notre obsession, c'est devenu notre objectif, notre but. Et finalement, Dieu passe au second plan. Une vie comme ça, c'est une vie misérable. Ce n'est pas la vie que Dieu a voulu pour nous. Ce n'est pas pour ça que Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour nous donner un bon travail. Jésus n'est pas Pôle emploi. Jésus n'est pas mort pour nous donner une bonne santé. Jésus n'est pas un hôpital. Jésus est notre sauveur. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous donner la vie éternelle. Il est mort pour nous donner le ciel. Amen. Voilà, c'est pour ça que Jésus est mort. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on vit pour les choses de la terre. Ah, le culte était bien parce qu'il y a eu de la bonne musique, ça m'a fait du bien. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vit. On vit pour Dieu. Aujourd'hui, on refuse dans beaucoup de groupes qu'on appelle Église, on ne parle plus de la repentance, on ne parle plus du péché parce que ça dérange. On ne veut pas déranger. Les gens vivent pour leur bien-être ici-bas, leur bien-être terrestre. Et on ne veut plus se repentir, on ne veut plus parler du péché, on ne veut plus parler de la sainteté. Mais vous savez que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors si ton but c'est de vivre pour les choses de la terre, ce n'est pas dans l'église qu'il faut aller. Va dans le monde, va faire les choses du monde. Le Seigneur Jésus est mort pour nous sauver de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Et notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est le ciel. Alléluia. C'est là notre lieu de repos. Certains se plaignent de ne pas avoir de repos ici-bas. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Bénissons Dieu pour les lieux de repos qu'il nous donne. On va le voir dans un instant. Mais notre lieu de repos final, notre lieu de consolation, le lieu où nous serons comblés de joie, de bonheur, dans la paix éternelle, dans la présence de Dieu lui-même, c'est là-haut. Nous avons un Canaan, un lieu de repos éternel. Un lieu dans lequel il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de deuil, de maladie, il n'y aura plus toutes ces choses. Ces choses-là n'existeront plus jamais, on ne se souviendra même plus. Mais la réalité, c'est qu'avant d'arriver dans la terre promise, avant d'entrer en Canaan, oui, il y a un petit bout de désert à faire. Il y a quelques années à passer dans le désert. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans ce désert, il y a des étapes. Il y a des étapes à traverser. Et c'est ça, les leçons du désert que nous allons voir ce matin. C'est que dans le désert que nous avons à traverser avant d'atteindre la terre promise, il y a des étapes. Et chacune de ces étapes ont un sens et un but bien précis voulu par Dieu. Dieu ne nous envoie pas dans le désert à l'abandon. Dieu ne nous envoie pas dans le désert pour nous dire vous allez souffrir parce que c'est bien de souffrir. Il y en a, ils pensent que la vie chrétienne, c'est ça, c'est la souffrance, c'est la souffrance. Ah, je souffre, je porte ma croix, la vie c'est dur, oh là là, je peine. Quand vous lui demandez ça va, ah ça va, par la grâce de Dieu, ça va. C'est pas ça la vie chrétienne. Oui, il y a des étapes. Oui, il y a des temps qui sont un peu plus difficiles. Mais ce n'est pas que ça. Nous devons comprendre ce matin qu'il y a des étapes dans le désert qui sont voulues par Dieu. Et ces étapes, on emploie aussi un autre mot, on parle de saison.
Voilà. Peu importe le mot que vous mettez derrière, moi j'aime bien étape, c'est un peu plus neutre. Certains parlent de saison. Ah, je suis dans une saison de ceci, je suis dans une saison de cela. Et oui, peu importe le mot que vous mettez. Mais en tout cas, le concept est le même. C'est que le désert, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des étapes. Et ce matin en particulier, je crois, et aujourd'hui, je crois que c'est important pour nous de comprendre l'étape dans laquelle nous sommes. Tu es dans quelle étape? Tu es dans quelle saison de ta vie aujourd'hui? Et c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que sinon, il y a un danger. Et le danger, c'est de confondre l'étape dans laquelle nous sommes avec notre destination. C'est ça le problème. Peut-être tu es dans une étape où tu es éprouvé. Si tu n'as pas compris que c'est une étape, tu risques de croire que ça c'est ta destination. Que croire que Dieu t'a abandonné, que tu vas finir dans cette épreuve-là. Et c'est là qu'il y a de la détresse. C'est là qu'on sombre dans le désespoir. C'est là qu'on abandonne la foi. C'est là qu'on finit par arrêter notre marche en plein désert. Alors que Dieu nous dit, mais il y a encore du chemin avant d'arriver à Canaan. Je crois que c'est la leçon que nous devons comprendre ce matin. Nous ne devons jamais confondre une étape que l'on traverse avec notre destination finale. Nous ne devons jamais confondre ces choses. Tant que nous sommes ici-bas et que nous traversons le désert, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés. C'est qu'il y a encore du chemin à faire. C'est que nous devons encore continuer à marcher et à avancer. Le moment où ça sera fini, le moment où on pourra dire « Ah ben c'est bon, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice me sera réservée », eh ben c'est quand on sera là-haut. C'est quand on entrera dans Canaan. C'est là notre véritable repos. C'est là que nous arrêterons notre marche. Mais en attendant, nous devons continuer de marcher. Alors, on va revenir aux Hébreux. Les Hébreux sont sortis de l'Égypte et ils marchent. Ils marchent. Et le premier endroit auquel ils vont s'arrêter, c'est un lieu qui s'appelle Mara. On va lire ensemble dans Exode, chapitre 15, et je vais vous demander de garder votre Bible ouverte puisqu'on va lire quelques portions dans le livre de l'Exode. On verra 4 lieux. Donc il y a Mara, il y a Élim, il y a Réphidim et il y a le mont Sinaï. Mara, c'est dans Exode, chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, donc, juste après donc, leur sortie de l'Égypte. Ils prirent la direction du désert de Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, et donc là, ils sont contents, ils sont « Ah, de l'eau, hein !» Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Mais que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Alors Mara, c'est probablement l'exemple type de ce qu'on s'imagine quand on parle du désert. Un lieu de frustration, un lieu rude, un lieu de souffrance, un lieu pas agréable, un lieu dans lequel on n'a pas envie de rester. Mais vous savez, lorsque Dieu nous conduit dans Mara, dans un lieu de souffrance, un lieu rude, un lieu difficile, un lieu d'épreuve, ce n'est jamais quelque chose que nous devons craindre. Vous savez, on l'a vu il y a quelques semaines de cela, on a parlé de la souffrance, et on avait vu que pour l'enfant de Dieu, la souffrance n'est jamais vaine. La souffrance n'arrive jamais pour rien, parce que Dieu l'utilisera toujours pour notre bien. Dieu va se servir de la souffrance, de l'épreuve, pour former notre caractère, pour nous préparer à accomplir son plan, on l'avait vu avec Joseph, mais aussi pour fortifier notre foi en révélant sa grandeur et sa gloire. Et c'est exactement la raison pour laquelle Dieu les a amenés à Mara. Les Hébreux ont soif, l'eau est amère, ils ne peuvent pas la boire. Et Dieu va se servir de cette circonstance pour révéler sa grandeur et sa gloire en apportant lui-même la solution. Vous avez remarqué que les Hébreux, ils n'ont rien fait.
Ils n'ont pas construit une station d'épuration qui va filtrer l'eau, etc. Les choses sont beaucoup plus simples que ça. Dieu va indiquer à Moïse un bois qui est déjà prêt. Moïse n'a même pas besoin d'aller le tailler, le bois est déjà là. Il lui suffit simplement de le jeter dans l'eau pour qu'elle devienne douce et potable. À travers ce miracle, Dieu révèle à son peuple qu'il est un Dieu dans lequel ils peuvent avoir confiance. Dieu révèle à son peuple que oui, vous pouvez avoir confiance en moi parce que je prends soin de vous, quelles que soient les circonstances que vous aurez à traverser. Même si les sources d'eau qui vous entourent ne sont que des sources amères, je peux les transformer en sources d'eau douce. Même si autour de toi, il n'y a que la désolation et la ruine, je suis le Dieu qui peut reconstruire sur des ruines. Je suis le Dieu qui fait une œuvre nouvelle. Je suis celui qui crée des étangs dans le désert. Alors Mara était un temps d'épreuve. C'était un temps difficile. Mais ce n'était qu'une étape à travers laquelle Dieu révèle sa gloire. Frères et sœurs, nous devons comprendre que les épreuves que nous traversons, peut-être tu es à Mara ce matin. Les choses sont amères dans ta vie. Sache que ces épreuves ne sont que des étapes et jamais la destination finale. Dieu n'a pas prévu que tu restes à Mara, que tu restes dans une situation amère. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Vous savez, quand Dieu conduit son peuple à Mara, Dieu savait exactement ce qu'il allait faire. Dieu avait un plan. Le bois était déjà prêt. Tout était prévu. Dieu savait exactement ce qu'il allait faire. Alors les Hébreux, eux, ils ne savaient pas trop. Ils sont arrivés, ils boivent l'eau, l'eau est amère et ils crient au scandale. Mais Dieu savait exactement ce qu'il allait faire. Dieu avait déjà prévu la chose. Vous savez, quand Dieu permet l'épreuve dans notre vie, quand dans notre traversée du désert, nous arrivons à Mara, eh bien, Dieu sait exactement ce qu'il fait et tout est prévu pour nous en sortir déjà. Ne perdons pas courage. Mais au contraire, tournons-nous vers lui avec confiance. Attendons-nous à sa grâce et ne murmurons pas comme le peuple. Ça, c'était le gros problème du peuple hébreu. Parce qu'à chaque fois qu'ils avaient un temps difficile, c'était les murmures, les commérages. Il a dit, il a fait, on l'a vu Moïse, l'a conduit à nous ici pour nous meurtre, nanana. Ne soyons pas comme cela. Ayons confiance en Dieu. Prenons l'exemple de Mara. Le bois était déjà prêt. Dieu avait déjà son plan qui est prévu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'épreuve, peut-être tu ne vois pas l'issue. Vous savez, quand Job, il lui est arrivé tout ce qui lui est arrivé, sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurs ». Elle ne savait pas, elle ne connaissait pas l'issue. Mais Dieu connaissait, Dieu savait. Dieu avait mis un terme à l'épreuve. Si vous êtes dans un temps d'épreuve, ne soyez pas découragés. Réalisons que ce temps est provisoire et que Dieu nous délivrera en se glorifiant de la situation. Amen. Alors maintenant, ils étaient à Mara, l'eau de Mara est devenue douce, le lieu amer est devenu un lieu confortable, mais il faut quitter ce lieu et poursuivre la route. Eh oui, on ne peut pas rester à Mara, il faut continuer, parce qu'il y a Canaan, il y a la terre promise. Et l'étape après Mara, eh bien, c'est Élim. Si vous lisez avec moi au verset 27, Exode chapitre 15, verset 27, juste après, il est écrit qu'ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Alors Élim n'a rien à voir avec Mara. Élim, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de souffrance. Élim, c'est un oasis. Là, en plein désert, voilà que Dieu conduit son peuple dans un lieu de grâce, de restauration, de rafraîchissement et de paix. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le désert, ce n'est pas qu'un lieu difficile, désagréable, un lieu de souffrance. Il y a un moment donné où Dieu a conduit son peuple à Élim, un lieu de grâce, un lieu de paix, un lieu de restauration, un lieu de rafraîchissement. Et je crois qu'il est important que dans notre marche avec le Seigneur, oui, il y a des oasis.
oui, il y a des temps de rafraîchissement, de bonheur, de consolation et de restauration. Il est totalement faux de croire que la vie avec Dieu est une vie qui n'est faite que de souffrance et de douleur. Élim symbolise les temps de bénédiction, les temps de prospérité que Dieu nous accorde dans sa grâce. Et quand je parle de prospérité, ce n'est pas un gros mot, hein. Certains ont détourné les choses pour dire que Dieu ne veut que notre prospérité, financière notamment. Et c'est faux, évidemment. Parce qu'on l'a vu, il y a Mara et il y a Élim. Et Mara, ce n'est pas parce que les Hébreux étaient méchants et mauvais, ce n'est pas une punition. Et Élim, ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs, hein. Mais ce sont des étapes de la vie. Et Élim symbolise donc les temps de bénédiction et de prospérité que Dieu nous accorde dans sa grâce. Et oui, si Dieu nous fait passer par Mara de temps en temps, eh bien d'autres fois, il nous fera aussi passer par Élim. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais Élim, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Élim? C'est un lieu de bénédiction, de grâce. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Eh bien, vous savez qu'il y a un danger avec Élim. Il y a un danger. Le danger, c'est quoi? C'est de vouloir s'y arrêter et s'y établir. Pour lui dire, ben, pourquoi on continuerait notre marche? On est bien ici quand même à Élim. Il y a des sources d'eau, il y a des palmiers. On est bien ici, les gars. Mais pourquoi on ne resterait pas ici? C'est ça le danger avec Élim. Ça, c'est ce qui se passe. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand notre but sur la terre n'est plus le ciel, mais les choses de la terre, la bénédiction de Dieu. C'est quand on oublie Canaan, on ne veut plus aller en Canaan, parce qu'on se dit on est bien là, non? On est bien. On a une bonne situation familiale, professionnelle, on a de l'argent, on peut partir en vacances, on a du bien-être, du confort, et voilà, on va rester là, hein, on va s'installer là. Et vous savez, malheureusement, certains sont comme ça. Alors, tant qu'ils sont à Mara, là, ils prient, ils luttent, ils combattent, ils avancent. Et puis, une fois qu'ils arrivent à Élim, parce que c'est une étape dans laquelle nous arrivons tous un jour ou l'autre, hein, et bien là, malheureusement, c'est fini, ils s'arrêtent. On est mariés, on a la maison, on a une bonne situation financière, etc., etc. On sert le Seigneur, et puis on est dans un espèce de confort, et on finit même par oublier le Seigneur. Frères et sœurs, nous ne devons pas oublier, jamais oublier qu'Élim n'est pas notre destination, mais ce n'est qu'une étape. Quand Dieu nous offre des temps de rafraîchissement, une saison d'abondance et de bénédiction, gloire à son nom, mais nous ne devons pas nous arrêter pour autant. On ne doit pas s'arrêter. Ça veut dire qu'il faut renier la bénédiction, hein, mais ça veut dire que nous devons continuer notre sanctification. Nous devons continuer à rechercher le Seigneur, à progresser dans les choses de Dieu. Nous devons continuer les bonnes œuvres. Nous devons continuer le combat dans la prière. Nous ne devons pas nous arrêter. Malheureusement, certains, c'est comme ça. Ils ne viennent à l'église que le dimanche, ils écoutent d'une oreille, parce que de toute façon, ils pensent à ce qu'ils vont manger, ils pensent à la sortie qu'ils vont faire après, ils pensent aux vacances, et voilà. Et on a oublié Dieu. On est à Élim, on est bien, on s'est installé. Et on oublie qu'il y a Canaan. N'oublions jamais que notre destination, c'est le ciel et jamais les choses de la terre. Donc les Hébreux vont quitter Élim. Et oui, et ils ne vont pas rouspéter. Quand Moïse leur dit, allez, il faut avancer, il faut continuer, eh bien ils vont poursuivre leur route. Et ils vont marcher, ils vont marcher, ils vont marcher. Et à un moment donné, ils vont arriver à Réphidim. Et là, Réphidim, eh bien c'est un lieu de guerre. Il y a un ennemi, Amalek, qui va leur déclarer la guerre. Et on va lire Exode chapitre 17, versets 8 à 12. Et là, il est écrit donc qu'Amalek va combattre Israël à Réphidim. Ah, c'est la guerre, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline avec le bâton de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, la douleur, la crampe, la fatigue, Amalek était le plus fort. Alors heureusement, il n'était pas tout seul. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus et Aaron et Hur soutenaient ses mains.
l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et les Hébreux ont obtenu la victoire. Ici, on est dans une autre étape. Réphidim n'est pas un lieu d'épreuve, n'est pas un lieu de repos, mais c'est un lieu de combat. Et dans notre marche ici-bas, oui, parfois nous avons des combats à mener. Mais ce que nous constatons, c'est que si le peuple de Dieu a remporté la victoire, ce n'est ni par leur force, ni par leur puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui leur a donné la victoire. Moïse est monté avec le bâton de Dieu. Cette précision, elle est capitale. Le bâton de Moïse symbolise la puissance de Dieu qui était avec lui. C'est avec ce bâton que Moïse a déclenché les plaies d'Égypte. C'est avec ce bâton que Moïse a fendu la mer en deux. Ce bâton symbolise la puissance de Dieu qui accompagne Moïse. Et Moïse n'est pas monté sans le bâton. Il n'est pas monté tout seul en disant « je vais intercéder les gars, vous inquiétez pas ». Il est monté avec le bâton de Dieu. Il est monté avec la puissance de Dieu. Et une fois qu'il est sur le sommet de la colline, muni de la puissance de Dieu, il ne va pas donner des directives, des indications, des stratégies, etc. Il va faire un geste très simple, il va lever la main. Ce geste, c'est un geste d'intercession, un geste de prière, un geste de supplication envers Dieu. Il implore la grâce de Dieu pour le peuple qui est en train de combattre dans la vallée. Mais ce n'est pas tout. Moïse n'est pas seul là-haut. Il y a Aaron et Hur qui l'accompagnent. Et à travers ce récit, nous avons les trois éléments qui ont permis la victoire. Premièrement, nous voyons il y a la puissance de Dieu, le bâton. Deuxièmement, il y a la prière et l'intercession, c'est la main levée. Et troisièmement, il y a la communion fraternelle, Aaron et Hur qui étaient là pour l'accompagner. Quand nous sommes dans des temps de combat, une saison de combat, une saison rude, eh bien, il faut nous munir de la puissance de Dieu, prier, intercéder en comptant sur l'aide de nos frères et de nos sœurs, c'est-à-dire de l'Église. C'est comme ça que nous remportons les victoires. Si nous allons au combat en ne comptant que sur nos propres forces, il y a un ennemi qui te déclare la guerre. Et ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, voilà, il y a quelque chose d'hostile contre toi. Si tu ne comptes que sur tes propres forces, ton intelligence, tes stratégies, voilà ce que je vais faire ceci, je vais faire cela, t'étonne pas de subir la défaite. Alors c'est vrai maintenant qu'il a fallu que Josué descende sur le champ de bataille pour combattre. Ah oui, il était là. Il a dégainé son épée, ils étaient au corps à corps avec l'ennemi. Mais sans la prière, sans la puissance de Dieu et sans le soutien de ses frères, aucune victoire n'aurait été possible. C'est ce que le texte nous dit. Dès que Moïse avait sa main qui faiblissait, c'est Amalek qui remportait la victoire. Frères et sœurs, dans notre traversée du désert ici-bas, nous aurons des lieux comme Réphidim à traverser. Nous aurons des combats à affronter. N'oublions pas que nous avons un ennemi qui nous hait, un ennemi qui veut nous faire la guerre, un ennemi qui nous a déclaré la guerre, et un ennemi qui utilise parfois des hommes, des femmes, qui, pour une raison inconnue, nous haïssent et nous veulent du mal. C'est comme ça. Déjà, nous ne devons pas nous tromper d'ennemis. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les dominations, les autorités, etc. Alors oui, nous aurons des temps de combat à affronter. Mais ne prenons pas le risque d'aller sur le champ de bataille sans dépendre totalement de la grâce et de la puissance de Dieu. Ne prenons pas ce risque-là, ne faisons pas cette erreur. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Alors c'était au début de ma vie chrétienne, parce que c'est une leçon que j'ai apprise. Et oui, première fois, il y a quelqu'un il y a de l'hostilité. Et moi, je savais que Dieu était avec moi. Je savais que dans cette situation-là, je savais que Dieu était avec moi. Et moi, je suis allé, comme Josué, sur le champ de bataille, sauf que j'y suis allé sans la puissance de Dieu, sans la prière et sans l'Église. Et je suis allé tout seul comme ça et je me suis fait ramasser. Et je n'ai pas compris. Ça a touché ma foi. Ça a affecté ma foi. J'y ai laissé des plumes. Bon, je me suis remplumé depuis, mais j'ai compris la leçon. Je me suis dit, bon, fais pas le malin. Voilà.
Il y a des ennemis qui sont plus forts que nous. Il y a des combats que nous ne pourrons jamais remporter sans la puissance de Dieu. Ne nous prenons pas pour des vaillants héros. Restons humbles et comptons sous la puissance et la gloire de Dieu. Nous devons par contre être comme Josué. Nous devons être courageux et affronter nos ennemis. Mais soyons aussi comme Moïse. Premièrement, nous devons nous munir de la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est quoi ? C'est la foi que nous avons en son nom. Notre puissance, elle est là. Notre puissance, c'est je sais en qui j'ai cru. Celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est contre moi. Reconnaissons que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Élisée et son serviteur. À un moment donné, le serviteur d'Élisée, il sort et il voit l'armée qui est devant lui et il est pris de panique. Qu'est-ce que nous allons faire ? Élisée, il sort, calme, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et là, son serviteur, il va voir des chars, des chevaux en grand nombre. Et il comprend que l'armée de Dieu est avec eux, qu'ils sont plus grands, plus forts et plus puissants, plus nombreux, et que la victoire leur est assurée. Mais ça, ce sont des choses que nous pouvons saisir par la foi. Et c'est comme ça que nous devons aller sur le champ de bataille. Vous savez, quand David a dû affronter Goliath, David n'a pas dit moi je suis expert dans l'art de manier la fronde. Il a dit c'est au nom de l'Éternel que je viens devant toi. C'est ça, venir sur le champ de bataille par la puissance de Dieu. Au nom de l'Éternel qui est avec moi, qui combat pour moi, qui me donnera la victoire. Reconnaissons par la foi que notre Dieu est celui qui combat pour nous. Que notre Dieu est ce vaillant héros, ce héros fort et puissant dans les combats. Celui qui nous donne la victoire dans nos combats et qui écrase nos ennemis. Deuxièmement, prions avec foi et avec persévérance. Vous savez, notre premier champ de bataille, c'est la prière. C'est là que tout se fait, c'est là que tout se gagne. C'est dans la prière que vous remportez le combat premièrement. Donc prions, combattons dans la prière. Et troisièmement, ne restons pas seuls dans nos combats. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Alors peut-être certains sont pudiques, oui, mais ne restons pas seuls dans nos combats. Il n'y a aucune fierté, il n'y a aucun honneur à rester seul dans nos combats. L'honneur et la gloire appartiennent à Dieu, pas à toi. Et peut-être que parfois c'est un peu d'orgueil aussi, de dire non, moi je vais arriver tout seul, je vais garder mes problèmes pour moi, je vais arriver tout seul. En fait, la seule chose c'est que tu vas faire pitié tout seul. C'est ça, oui. Frères et sœurs, ne restons pas seuls dans nos combats. Vous n'êtes pas obligés de raconter tout. Mais ce que nous voyons, c'est que Moïse, il n'est pas monté tout seul. Il a pris Aaron et Hur avec lui, 2 personnes de confiance, 2 personnes proches, qui ont porté ses mains avec lui, qui ont combattu avec lui dans la prière. Moïse n'avait pas cette fierté, cet orgueil pour dire, les gars, je n'ai pas besoin de vous, je vais y aller, je vais intercéder, moi je suis un... Mais non, ne soyons pas comme ça dans la foi, soyons humbles. On a besoin de l'Église. J'ai besoin de mes frères et de mes sœurs, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis... Bien au contraire. Si l'Église ne prie pas pour moi, si les églises ne prient pas pour leurs pasteurs, les pasteurs ils font pitié. Et heureusement qu'à Montvert, vous priez pour votre pasteur. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous remercie pour vos prières. Parce que oui, c'est surtout ça qui me porte aussi. C'est ça qui m'encourage et qui me fortifie. Et puis je prie pour vous. Donc vous êtes encouragés et fortifiés. Tout le monde est béni finalement. Gloire à Dieu. Alors ne restons pas seuls dans nos combats. Comptons sous le soutien de nos frères et de nos sœurs dans la foi. La Bible nous dit portez les fardeaux les uns des autres. Vous savez, c'est comme ça que l'enfant de Dieu remporte la victoire. 1 Corinthiens 15, 57 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia, la victoire appartient à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y a des combats aussi qui peuvent peut-être sembler durer trop longtemps. Il y en a qui disent « Ah, moi mon combat il est difficile, mon combat les rudes, il fait longtemps m'y combattre. » Eh bien, sache encore que ce n'est qu'une étape. Ne te décourage pas, ça fait peut-être des années que ça dure. Mais ce combat arrive bientôt à son terme. Ne te décourage pas, ce n'est qu'une étape. Et puis, sache aussi qu'un enfant de Dieu, quand il combat, c'est toujours pour la victoire. C'est toujours pour la victoire. Alors, vous savez, moi j'ai déjà vécu des combats qui étaient durs, des combats qui étaient usants, des combats qui vraiment sont très fatigants. Des combats qui nous poussent parfois même à la limite. Bon, je ne dis pas que ça sera systématiquement votre cas, mais
Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais le Seigneur m'a toujours fait grâce de pouvoir tenir bon et de pouvoir garder et de persévérer dans la foi. Et vous savez, même si parfois il vous semble être à l'extrémité, le Seigneur vous tient la main, le Seigneur vous tiendra jusqu'au bout, et à la fin, ça sera la victoire. Et de toute façon, quand vous avez la victoire après, ne vous inquiétez pas, le Seigneur vous restaure. Et il vous restaure et vous êtes plus fort encore qu'avant. Gloire à Dieu. Alors, si le combat semble un peu trop long, sache que c'est bientôt fini. Alléluia. Et que le Seigneur est avec toi. Après la victoire face à Amalek, on arrive à une dernière étape. Et cette étape, eh bien, c'est le mont Sinaï. Et cette étape, elle est très différente des autres. Vous savez, les précédentes étapes, c'était des moments, des instants, des lieux dans lesquels Dieu répondait à certaines circonstances, à certains besoins. On a soif, on n'a rien à boire, on est éprouvé, Dieu répond. On est à Élim, on a des temps de repos, de restauration, voilà, ça répond à un besoin. Et puis on est à la guerre, Dieu répond en donnant la victoire. Mais au mont Sinaï, Dieu ne répond pas à une circonstance particulière. Au mont Sinaï, Dieu vient se révéler personnellement dans son être, dans sa nature. Au mont Sinaï, Dieu se révèle comme le Dieu qu'on peut découvrir, le Dieu qu'on peut connaître personnellement. Exode chapitre 20, verset 18, on va lire ensemble. Et après on va conclure. Il est écrit donc là, sur le mont Sinaï, Moïse est là-haut. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » On va donc au mont Sinaï. Dieu ne va pas juste répondre à une circonstance, Dieu va révéler sa grandeur, Dieu va révéler sa sainteté, Dieu va révéler sa puissance et sa gloire. Alors les Hébreux, ils ont peur. Mais nous n'avons pas à avoir peur, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Pour nous, le mont Sinaï, ce n'est pas un lieu terrifiant, mais le lieu où Dieu se révèle personnellement. Le lieu où Dieu va nous faire connaître sa sainteté, sa gloire, son amour, sa patience, mais aussi ses lois et ses commandements. Un lieu où Dieu va ouvrir son cœur pour que nous puissions le rencontrer. Et cette étape, elle est différente des autres. Parce que quand on y est, c'est une étape qui nous transforme en profondeur. Vous savez, il y a les précédentes étapes, que ce soit Mara ou Réphidim, oui, ce sont les étapes qui vont nous transformer parce qu'on réalise, on comprend que oui, Dieu est capable, Dieu est capable. Mais quand on est sur le mont Sinaï, ça nous transforme en profondeur. On est bouleversé par cette connaissance nouvelle que nous avons de la personne de Dieu, de la profondeur de son amour, de l'étendue de sa grâce. Et quand nous sommes là, Dieu n'est plus seulement celui qui répond aux circonstances, Dieu devient le but et le sens de notre vie. C'est ce qui se passe quand on va au mont Sinaï, quand on est à cette étape-là. On ne vient plus à Dieu seulement pour recevoir quelque chose. Nous venons à lui parce que nous l'aimons, parce que nous l'adorons de tout notre cœur. Comme dira le psalmiste, pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Quand nous sommes au mont Sinaï, nous n'obéissons plus à Dieu par crainte du châtiment. Nous n'obéissons plus à Dieu par obligation, mais nous obéissons à Dieu simplement parce que nous l'aimons. Et nous voulons lui plaire. Nous voulons mener une vie qui lui plaît, une vie qui l'honore. Jésus a dit dans Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ce n'est pas celui qui a peur, celui qui obéit par peur du châtiment, ce n'est pas ça. L'amour parfait bannit la crainte. Quand nous sommes au mont Sinaï, quand nous sommes dans la présence même de Dieu, dans cette étape où nous sommes dans les profondeurs de Dieu, il n'y a plus de crainte, mais nous sommes envahis par l'amour de Dieu.
Cette étape, c'est l'étape de la rencontre, l'étape de la consécration ou de la reconsécration. Dieu n'est plus seulement notre secours, notre consolation, notre délivrance. Dieu devient notre raison d'être, notre raison de vivre. Et c'est pour ça que l'étape du mont Sinaï est différente des autres. Les autres, on y arrive de temps à autre. Mais l'étape du mont Sinaï, c'est une étape que nous sommes appelés à vivre chaque jour, sans exception. Vous savez, je crois que c'est comme ça que la vie chrétienne vaut réellement la peine d'être vécue. C'est quand nous avons cette relation avec Dieu, fondée sur l'amour et la joie toute simple d'être dans sa présence. Et malheureusement, parfois, on a une relation avec Dieu, une relation fonctionnelle. Seigneur, j'ai besoin de toi pour ça, j'ai besoin de toi pour ça, j'ai besoin de toi pour ça, etc., etc. Vous savez, il n'y a pas un endroit où nous nous sentirons plus en sécurité, plus en paix et plus dans la joie que dans la présence du Dieu d'amour. Là, sur le mont Sinaï, où Dieu nous ouvre son cœur. Et vous savez, c'est notre privilège d'enfant de Dieu que d'entrer là, dans ce lieu-là. Vous savez, à l'époque, la présence de Dieu se trouvait dans le temple et on le sait, c'était compliqué d'y entrer. Il y avait un voile épais, il y avait une seule personne qui pouvait y entrer une fois par an. Mais le voile a été déchiré et aujourd'hui nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Nous pouvons y accéder à tout moment, quand nous le voulons. Et vous savez, ce n'est jamais Dieu qui nous prive de sa présence, c'est toujours nous qui nous en privons. C'est toujours nous qui n'y entrons pas. Pourtant, son cœur est là, grand ouvert pour nous accueillir. Alors ne nous privons surtout pas de cette grâce. Le mont Sinaï nous est ouvert, le cœur de Dieu nous est ouvert. Allons nous ressourcer dans sa présence chaque jour. Alors c'est important, oui, de demander des choses à Dieu, c'est important, mais n'oublions pas d'aller aussi dans le mont Sinaï, d'aller à sa rencontre. C'est là que Dieu nous comblera au-delà de toute mesure. Vous savez, c'est à cause de ce genre d'étape que l'apôtre Paul a écrit ceci. Philippiens chapitre 1, verset 21. « Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » C'est fou quand même. Hein. Aujourd'hui, si je faisais un sondage, je pense qu'il n'y a personne qui veut mourir. Hein. Il n'y a personne qui va dire ça aujourd'hui, je pense. Qui peut dire « mourir, ça m'est un gain » parce que je sais que je vais aller auprès du Seigneur et que là, c'est meilleur que tout ce qu'il y a ici-bas. Peut-être quelques-uns le pensent et le vivent réellement. Mais c'est plus l'exception que la règle, malheureusement. Et pourtant, quand vous montez sur le mont Sinaï, quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous êtes ressourcé au cœur de Dieu, eh bien oui, vous réalisez comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie et mourir finalement, ça m'est un gain. Alors venons dans la présence de Dieu, entrons dans le sanctuaire, contemplons sa gloire et laissons-le imprégner toute notre vie. Amen. Alors on va conclure. Après tout cela, eh bien, il y a la terre promise. Après toutes ces étapes, Dieu avait prévu l'entrée dans la terre promise. Malheureusement, nous connaissons l'histoire, les Hébreux ont échoué. Ils n'ont pas pu y entrer. Pourtant, la terre promise n'était pas loin, hein, mais ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su discerner les temps qu'ils vivaient, les temps qu'ils traversaient. En lieu de se confier en Dieu, ils ont murmuré, ils ont péché, ils ont abandonné le Seigneur, ils se sont tournés vers les idoles, ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas. Frères et sœurs, ces choses ont été écrites pour notre instruction ce matin. Ces choses leur sont arrivées, nous dit la parole, pour nous servir d'exemple, afin que nous ne péchions pas, afin que nous ne tombions pas comme eux sont tombés. Alors ce matin, comprenons les temps dans lesquels nous sommes. Peut-être tu es dans un temps d'épreuve, peut-être que c'est un temps de combat, peut-être que c'est un temps de restauration, un temps de consolation. Comprenons les temps dans lesquels nous sommes, mais comprenons surtout que notre destination, notre but, ce n'est pas la terre, mais c'est le ciel. Amen. Et que les étapes dans lesquelles nous sommes ne sont que des étapes, des étapes à franchir. Comprenons aussi que Dieu nous accompagne dans chacune de nos étapes. On l'a vu. Quand ils étaient à Mara, Dieu était là. Quand ils étaient à Élim, là, c'est la grâce de Dieu qui était abondante. Et puis, quand ils étaient à Réphidim, en train de combattre Amalek, Dieu était là aussi. Et puis, sur le mont Sinaï, bien entendu, Dieu était là pleinement. Dieu est là dans chacune de nos étapes. Dieu nous accompagne. On va prendre le repas du Seigneur dans quelques instants. Et je crois que ce repas tombe à pic
parce qu'il symbolise pour nous, il représente la mort de Jésus, son sacrifice à la croix. Et nous comprenons premièrement que si Jésus est mort à la croix, c'est avant tout pour nous ouvrir les portes du ciel. Il nous rappelle que notre destination, notre but, c'est le ciel et pas les choses de la terre. Mais il nous rappelle aussi que si notre but est le ciel, nous avons un parcours à faire ici-bas, mais que Jésus est avec nous dans ce parcours ici-bas aussi. Alléluia. Alors on va...